Vinicius Junior en Arabie Saoudite pour 300 à 350 millions d'euros. Si tu étais Pérez et que tu reçois cette offre sur ton bureau pour Vinicius et avec ce montant-là, est-ce que toi tu le vends ou est-ce que tu le gardes au Real Madrid? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On va faire ensemble les amis aujourd'hui une petite vidéo pour parler simplement de cette rumeur qui revient avec insistance depuis quelques heures, quelques jours sur les réseaux, comme quoi Al Hilal ou même simplement Al Ahly sont les deux clubs les plus intéressés qui vont revenir avec insistance auprès de Vinicius et de son entourage et auprès du Real Madrid pour formuler une offre concrète de ce montant-là. Alors, évidemment que beaucoup de gens se divisent entre ceux qui veulent le garder pour ce montant, ceux qui veulent le vendre, et sur les réseaux, j'ai vu et j'ai lu des choses, mais franchement, d'un côté c'est honteux et de l'autre côté c'est catastrophique. Mais entre les supporters qui se disent supporters et qui n'hésitent pas à balancer un joueur pour un montant qui certes est exorbitant et qui n'est pas à sous-estimer, mais qui sont prêts à balancer un joueur qui quand même a tout donné pour le club. Peu importe le montant, il y a quand même des choses qu'il faut remettre sur la table. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va dire les termes. Alors évidemment, je vais essayer de comprendre les arguments de ceux qui sont chauds pour le vendre et de ceux, évidemment, qui, comme moi, veulent le garder, tu vois. Et je vais tout vous exprimer et comme ça, on aura un débat assez complet. Parce que même si l'Arabie Saoudite, en ce moment, est en train de réformer son championnat pour accueillir encore plus de joueurs étrangers, plus qu'ils ne le pouvaient maintenant, pour enlever un petit peu leurs limites et pouvoir encore plus concurrencer les clubs internationaux, rayonner encore plus que ce qu'ils l'ont fait durant le mondial des clubs avec Al Hilal et simplement renforcer leur réputation des clubs, du championnat et attirer encore plus de stars. Vinicius Junior, c'est un joueur qui est en pleine force de l'âge, qui a encore tout à prouver, enfin rien à prouver mais qui a encore tout à faire ici. C'est pas parce qu'il a remporté 2 Ligues des Champions, quelques Ligas, etc. qu'il a fini le jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est briller encore plus dans l'histoire du Real Madrid, son club de cœur, celui qui l'a amené en Europe, qui lui a fait confiance, qui a certes subi beaucoup de critiques, mais ensuite qui l'a fait grandir, évoluer, au point de presque gagner le Ballon d'Or si on lui vole pas l'an dernier pour Rodri. Mais tu vois, Vinicius, il a encore énormément de choses à montrer, encore énormément de paliers à exploser, que ce soit individuellement comme collectivement, et une histoire encore plus à marquer. L'Arabie Saoudite, c'est trop tôt pour lui. Alors après, s'il part avec l'appât de l'argent en termes de salaire stratosphérique, évidemment, on pourra rien pour lui. S'il y va, c'est un choix avant tout personnel, évidemment, et on pourra rien redire dessus. Aujourd'hui, il a un contrat jusqu'à 2027 avec le Real, donc forcément, s'il ne prolonge pas cette saison et qu'on arrive à l'été 2026 où il reste plus qu'un an de contrat, et ben forcément, le Real sera obligé de le vendre à ce moment-là, mais pas pour une somme supérieure à 100 millions d'euros pour même pas un an de contrat. Sinon il partira jamais et globalement il partira libre et là c'est un peu l'arroseur arrosé de ce qu'on fait à d'autres clubs, tu vois. Et certains diront que c'est bien fait pour notre gueule, certains diront on n'avait qu'à donner à Vinicius autant voire plus que Mbappé ou plus que ce qu'il demandait parce que l'entourage de Vinicius aujourd'hui est extrêmement gourmand. C'est la vérité. En ce moment, tu as des petites batailles salariales avec les autres joueurs. Forcément, lui, il sait que Mbappé touche beaucoup de primes avec la signature qu'il a touchée au Real Madrid. Et que ça vient alimenter le salaire de base qui est apparemment le même que Vini, mais plus les primes, forcément, c'est beaucoup plus. Donc aujourd'hui, t'as un joueur qui est mécontent parce que lui, il a apporté quand même 2 Ligues des Champions, de nombreux trophées, il est là depuis plus longtemps, alors que Mbappé, qui est là quand même comme une star mondiale, n'a encore rien fait d'ultra concret ou rien ramené de concret à part un soulier d'or au Real Madrid. Et donc forcément, tu peux avoir des entourages qui sont un peu néfastes parce que je pense pas que le joueur lui-même est mécontent en soi. C'est plus l'entourage après, derrière, qui vient un peu critiquer et monter la tête des joueurs, et c'est souvent comme ça, tu vois, parce que Vinicius, il l'a prouvé énormément de fois que c'est un joueur d'équipe, un joueur qui pense pas qu'à sa gueule, un joueur qui a su se sacrifier par moment, qui a su faire le dos rond, qui a en tout cas montré son côté leader aussi, même si cette saison, que ce soit lui ou d'autres, quasiment personne n'a su être un leader pour surmonter les mauvais moments et ramener au moins un trophée majeur à l'équipe, tu vois, et ça c'est une vérité. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les offres sur la table, ok Vinicius, si un jour tu le mets vraiment en vente parce qu'il lui reste plus qu'un an ou deux de contrat, je pense que tu auras tous les clubs de première ligue, ou même le PSG, qui vont se positionner dessus. Tu auras plein de clubs, même comme le Bayern, etc., qui hésiteront pas à sortir le chéquier, à contacter les agents, contacter l'entourage de Vinicius, le Real, et négocier avec lui. Et comme je l'ai dit, si le Real n'arrive pas à faire prolonger Vinicius jusqu'à 2030, et ben 2026, ça peut être la dernière année de Vinicius après la Coupe du Monde, parce qu'il y a trop d'argent entre guillemets pour le Real à se faire ou à perdre. Et même Vinicius, en tous les cas, je pense pas qu'il restera jusqu'à partir libre, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, l'argument de ceux qui veulent vendre Vinicius pour 350 millions d'euros, c'est que
tu économises un gros salaire en le vendant, les 350 millions, même si tu enlèves les parts de son club formateur, les parts pour l'agent, les parts pour les différentes parties, tu gardes environ net 250 millions d'euros, voire un peu plus. Et même si, imaginons, c'est que, entre guillemets, 250 millions, tu pètes dans tous les cas le record de Neymar de 222 millions du Barça au Paris Saint-Germain. Mais derrière, tu peux acheter enfin le milieu créatif, peu importe le prix que demande Xabi Alonso. Tu peux acheter un défenseur central. Tu peux pourquoi pas payer le salaire d'Alaba pour le libérer. Tu peux libérer Mendy si tu as envie. Et potentiellement garder de l'argent pour plus tard, pour d'autres recrues dont tu auras besoin peut-être pour l'après-Courtois, pour un autre numéro 9, bref, pour plein de choses, tu vois. Mais aujourd'hui, donc l'argent qui vient dans les caisses du club avec autant bien sûr d'impact vu le montant exceptionnel, ça peut se comprendre. Que tu peux après lutter, comme je disais, contre les clubs États, la Première Ligue, avec autant de finances. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Real Madrid, sans avoir fait de vente, a plus de 150 à 200 millions d'euros de trésorerie, ce qui est énorme. Ils ont fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, alors c'est pas le bénéfice évidemment, mais de chiffre d'affaires, sachant que le Bernabéu tourne pas encore à plein régime, que pour l'année prochaine, 2025-2026, ils visent 1,3 ou 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qu'à court terme, d'ici 2029-2030, ils viseront les 2 milliards. Avec en plus une marge encore plus conséquente. Donc encore plus de trésorerie, un club qui tourne encore plus, des affaires qui marchent encore mieux, etc. Et ce qui serait déjà du jamais vu, et c'est déjà du jamais vu ce qu'on est en train de réaliser. Donc plus tu vas avancer dans le temps, plus le plan de Pérez, économiquement parlant, entre la vente des jeunes, la vente de certains actifs, joueurs et tout ce que tu veux, et comment c'est géré aussi au niveau des actifs, plus le rayonnement à l'international, l'augmentation des droits TV, l'augmentation des matchs, compétitions, le club aujourd'hui rayonne. Donc est-ce que le club a vraiment besoin de vendre Vinicius 350 millions? Je pense pas. T'es pas Retafe, t'es pas Valladolid, t'es pas le Rayo Vallecano. Mais si je les respecte et que ces clubs comme ça, ils tueraient qui tu veux pour avoir ces 350 millions. Il ferait ce qu'il veut, tu vois, enfin ce que tu veux. Mais globalement, même si le Real à 350 millions plus ou un peu moins dans les caisses pour Vinicius Junior, au-delà d'être serein sur le marché, d'être serein pour l'avenir à court moyen terme du club, on l'a vu avec le Barça. C'est pas parce que tu prends une grosse somme d'argent, avec Neymar 222 millions, en oubliant, comme je l'ai dit, les parts aux différents agents et ce que tu veux, tu vois, ils les ont réinvestis ultra mal. Coutinho, Dembélé, etc. Enfin, je sais plus exactement sur qui ils les ont redistribués, mais on a vu comment ça finit derrière. À donner des trop gros salaires, à donner de l'argent pour n'importe quel joueur, en tout cas qui apporte pas une vraie plus-value, qui sont des flops et ce que tu veux, au final, tu peux avoir de l'argent, si tu l'utilises mal à la fin, ça sert à rien, tu vois. Donc aujourd'hui, Vinicius, si tu le vends, c'est vraiment pour avoir un gros projet derrière, comme je l'ai dit, de restructurer l'effectif, mettre Rodrigo éventuellement à gauche ou Mbappé à gauche, et dans ce cas, tu prends une vraie pointe, ou alors tu laisses Gonzalo Garcia et tu prends d'autres joueurs en tout cas pour équilibrer, mais en tout cas, il faut avoir un plan plus que solide. Vinicius Junior, je le rappelle quand même, c'est un mec qui était jusqu'à Dortmund avec son triplé et avant qu'on lui vole le ballon d'or, le meilleur joueur du monde, le meilleur attaquant du monde, le meilleur ailier du monde. Et des joueurs comme ça, avec encore une marge de progression, t'en trouves pas. Donc c'est bien de vendre un mec 350 millions, mais après pour le remplacer, il faut quand même avoir des mecs qui ont le niveau qu'il faut. Tu peux en trouver des mecs très très forts, mais si tu as vendu Vinicius 350 millions, tu crois que les autres clubs, en sachant que toi, t'as gagné 350 millions d'euros, ils vont te le faire cadeau, leurs joueurs ultra forts? Ils vont te déplumer, mon gars. Ils vont se dire, si Vinicius, il est parti de 300 millions, moi, mon joueur, il part pas pour moins de 250. Et là, t'es baisé. En fait, ça sert à rien d'avoir de la trésorerie à ce point-là. Si tu dérègles, entre guillemets, le marché, alors c'est pas ta faute, c'est la faute de l'Arabie Saoudite. Mais les autres clubs feront pareil. Parce qu'ils savent que tu as cet argent. Donc pourquoi ils te vendraient un joueur trop fort, du même niveau que Vinicius ou un peu en dessous, au rabais? Tu vois en fait. Et là, ça va enclencher quelque chose de très néfaste en fait. Donc au-delà d'accepter 350 millions qui te mettent bien toi à court, moyen, long terme, en fait, c'est tout le marché que tu vas dérégler. Même si c'est pas toi le fautif. Parce qu'évidemment, on te donne de l'argent, tu dis oui. Si le joueur prolonge pas, tu peux l'envoyer, parce que s'il prolonge pas, tu gagneras beaucoup moins, et si c'est pour le garder que 1 an, autant qu'il parte maintenant. Ça, je peux comprendre, ça c'est l'argument de ceux qui veulent le vendre, mais oubliez pas un truc. Moi, Vinicius, comme je l'ai dit, et comme beaucoup le disent, je le répète, on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, on l'a vu souffrir, on l'a vu réussir, on l'a vu plein de bonheur.
malgré la désillusion du Ballon d'Or 2024. Et sa saison compliquée cette année en termes mental, le fait qu'il partage l'affiche avec Mbappé, qu'il a eu du mal à s'associer avec lui, que tous les deux ne font pas les efforts défensifs, qu'il faisait beaucoup plus d'efforts avant Mbappé, que forcément leur problème de réputation, de qui est leader, qui est lieutenant, etc., ça a chamboulé aussi pas mal de choses mentalement, les entourages assez toxiques de part et d'autre, ça fait beaucoup de choses. Et Vinicius aujourd'hui, pour moi, j'ai quand même confiance au fait qu'il va revenir à son prime, voire beaucoup plus. J'ai confiance en son amour pour le Real Madrid et j'ai confiance au fait qu'il va prolonger son contrat et qu'il va vouloir, comme il le dit lui-même plusieurs fois en conférence de presse, même si ça reste avant tout de la communication, il veut gagner des Ligues des Champions en plus, il veut gagner Ballon d'Or ici, il veut gagner plus de trophées ici et marquer le club de sa légende. Évidemment que ce qu'il a fait, c'est déjà légendaire, mais il peut le faire encore plus souvent et marquer les esprits. Il est encore méga jeune, Vinicius. On n'a même pas vu encore, je pense, la moitié de son vrai potentiel. Et c'est ça qui est affolant, tu vois. Et même si cette année il a été irrégulier, qu'il n'a pas été justement le leader qu'on attendait malgré l'arrivée d'Mbappé, etc., et qu'ils sont pas imposés tous ensemble comme un vrai collectif au-delà des individualités, pour moi, Vinicius ne doit pas être vendu parce que comme je te l'ai dit, autant l'impact sur le marché que sur l'équipe, sa restructuration et ce que tu veux, on est très bien capable aujourd'hui d'acheter ce qu'il nous faut en vendant des indésirables, plus qu'indésirables, les Mendy, les Alaba, les Ceballos, après des jeunes de la Castilla, ou ça dépend après le départ de Rodrigo ou pas. Rodrigo, pour moi, faut le garder, mais si jamais il part, là, t'auras assez d'argent pour un milieu créatif, pour un central, et ce dont t'as besoin. Et comme je te l'ai dit, le stade tourne bientôt à plein régime, t'as l'économie du club qui fonctionne, tu fais des bénéfices records, des chiffres d'affaires records, et à long terme, dans tous les cas, tu sais que le club, il va jamais couler. Sauf catastrophe industrielle. On sait jamais, tu vois. Mais on sait que Pérez, il sait ce qu'il fait, qu'il y a quand même un board qui savent ce qu'ils font, qui ont empêché le Real Madrid de sombrer comme beaucoup de clubs et qui n'ont pas fait de folie et qui ont su faire ce qu'il fallait avec des résultats quand même plus qu'inattendus malgré par exemple cette année qui a été décevante, mais 2022-2024 c'était quand même inattendu les succès qu'on a eu. Mais là aujourd'hui, faut faire confiance autant au club qui va trouver une entente avec Vinicius et surtout avoir confiance en Vinicius qui pour moi m'a apporté beaucoup de magie, beaucoup d'émotion. Et moi voir partir Vinicius, désolé pour les camions de pompiers et les ambulances qui passent pendant que je parle, mais pour moi perdre Vinicius c'est perdre de la magie. C'est perdre un Madridista dans le sang et l'âme, c'est perdre quelqu'un qui est fait pour briller au Real Madrid, qui porte ce numéro 7 après les honteux Eden Hazard et Mariano, qui a enfin redoré ce blason là aussi et qui pour moi peut encore apporter énormément. Et je suis persuadé que même si j'ai fait une vidéo l'autre jour en disant par exemple que Mbappé et Vinicius sont incompatibles, pour moi ils sont incompatibles seulement s'ils font pas les efforts. Mais s'ils font les efforts en ayant vu le PSG briller, en voyant les équipes collectives briller, ils se remettent en question, qu'ils bossent ensemble et ils font tout pour que le collectif brille au-delà de leur ambition personnelle, Vinicius, il a encore beaucoup à apporter. Et pour moi, le vendre au-delà de son salaire à économiser, de l'argent qu'il rapporte, et ce que tu veux, c'est interdit de toucher à Vinicius. Je te le dis la vérité. Même si vous me dites que 300 millions, 350 millions, c'est énorme, et on est conscient que c'est énorme, moi, je pense que le Real aujourd'hui vaut mieux que ça, qu'on est déjà préparé à affronter nos objectifs, que ce soit financièrement, au niveau institutionnel et au niveau de ce qu'on possède aujourd'hui, et sportivement parlant, et que pour moi, ça, ce serait un peu factice, ce serait un peu facile, et honnêtement, c'est pas des valeurs qui nous ressemblent. On a déjà eu des offres, mais indécentes pour nos joueurs. Et à chaque fois, on les conservait parce que les joueurs voulaient rester. Et comme on dit au Real Madrid, on force pas les joueurs à partir. S'ils veulent partir, on les laisse partir. Mais s'ils veulent rester, s'ils ont mérité de rester et qu'ils ont un gros statut, on les fait rester. Par contre, quand il y a des problèmes de négociation, que le Real veut offrir tant d'années de contrat, tant de salaire et que le joueur est pas d'accord, là forcément le Real est dans son bon droit parce que le Real se respecte, le Real sait ce que le joueur vaut évidemment, mais si le club est pas prêt à donner plus, c'est qu'ils ont des raisons et si le joueur n'est pas d'accord, dans ce cas, les chemins se séparent. Mais ça c'est avant tout comme dans n'importe quel travail, n'importe quelle négociation. Peu importe qu'il y a un amour réciproque ou pas, c'est de la négociation, c'est des intérêts collectifs, personnels, et nous finalement on n'a pas trop notre mot à dire là-dedans. Ça les regarde que eux, les entités qui négocient des contrats, les argents, les primes, etc.
Donc voilà, c'est pas notre argent, c'est pas notre prime à nous, c'est pas notre salaire à nous qui est en jeu, tu vois. Donc on n'a pas à prendre parti des deux côtés. Mais aujourd'hui, au-delà de respecter les légendes, de respecter les joueurs qui nous ont accompagnés, moi je te dis, s'il y a 350 millions d'euros sur la table pour un joueur, c'est pas Vinicius que je vends, ce serait plus Mbappé si jamais il recevait cette offre-là. Parce qu'il n'y a pas d'accroche entre Mbappé et le Real, l'un n'a rien apporté au club collectivement, tandis que l'autre a tout gagné avec, a mérité en tout cas une statue limite pour tout ce qu'il a apporté, et que c'est même pas fini à mon sens. Mais bref, moi aujourd'hui, on a Mbappé, on a Rodrigo, on a Vinicius, t'as Bellingham, t'as d'autres stars comme ça, et peut-être d'autres qui vont arriver dans un futur proche. Mais pour moi aujourd'hui, j'accepterai pas l'offre. Je vous le dis, j'accepterai pas l'offre. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Après, comme je le dis, je respecte ceux qui ont des arguments qu'on a détaillés ici pour vendre Vinicius. Même si pour moi, je vais pas dire que vous avez tort, mais je partage pas cet avis. Voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, tant que le débat reste respectueux, évidemment, et bienveillant. Mais pour moi, je le vends pas. Après, peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez être une majorité de gens qui vendent Vinicius, parce que vous allez dire que cette année, il a pas donné satisfaction, etc. Moi, la seule fois où je vendrai Vinicius, c'est si vraiment il veut pas prolonger, mais alors vraiment, vraiment pas du tout, et qu'on arrive en 2026, et que là, bah, à la limite, si vraiment il prolonge pas, bah, autant le vendre et commencer un nouveau projet avec des joueurs qui sont vraiment concernés et qui n'ont pas la tête ailleurs. Évidemment que ça fonctionnerait comme ça. Enfin voilà, je pense que cette vidéo a été un peu plus longue que prévu, mais je voulais vraiment aborder l'ensemble du sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire évidemment. J'attendrai tous vos commentaires pour vous lire avec impatience. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!